Sur le chemin de son exécution, il a remarqué une petite saillie dans la voiture où il était transporté. Lorsqu'il la toucha, il eut une idée qui pourrait lui donner la liberté. Il prit une pièce de monnaie et commença à tourner la vis qui fixait l'arrière de la voiture. Son compagnon attentif observait le garde devant, et dès qu'il se retourna, ils se couchèrent tous les deux rapidement, faisant semblant d'être immobiles. Lorsque la situation parut à nouveau sûre, l'homme tourna à nouveau la vis. Avec l'aide de son partenaire, ils ont rapidement réussi à retirer le boulon et ont ensuite répété le processus de l'autre côté de la voiture. Ils ont ensuite relâché les chaînes qui maintenaient une plaque de protection au dos, réussi à ouvrir le panneau arrière. En réalisant que le garde devant n'avait rien remarqué, les deux se sont positionnés et, d'une poussée synchronisée, ont fait glisser le compartiment arrière de la voiture vers l'arrière. Cependant, lorsqu'ils virent le sol passer à grande vitesse, le compagnon fut terrifié. Malgré cela, l'homme, déterminé à s'échapper, n'a pas hésité, et d'un seul coup, les deux se sont libérés du contrôle du GWAS. Cependant, les menottes qui retenaient encore ses poignets sont devenues le nouvel obstacle. N'ayant pas le temps de réfléchir, ils savaient que si les gardes remarquèrent leur fuite, les conséquences seraient graves. Alors ils ont eu une idée. Transporter le lourd compartiment de voiture à travers les sables du désert. À chaque pas, le poids de la voiture et le manque d'eau lui épuisent ses forces. Et pour aggraver les choses, lors de la descente d'une colline, le véhicule a commencé à tourner dans les airs, effectuant un virage complet de 370 degrés avant d'atterrir. Malgré la peur, ils ont eu de la chance. Ils se sont écrasés à un endroit où ils ont trouvé un vieil avion de la Seconde Guerre mondiale. Il a utilisé les matériaux et le fort vent du désert pour transformer l'avion abandonné en une sorte de bateau terrestre. Avec le véhicule improvisé, ils ont commencé à s'éloigner du désert, mais ont été rapidement poursuivis par le chef de la police, qui arrivait à bord d'un hélicoptère armé. Sans aucune option, les deux hommes se sont enfuis dans une grotte. Cependant, en arrivant sur place, ils ont la surprise de découvrir un ancien dépôt d'armes de la Seconde Guerre mondiale. Désormais armés, ils n'avaient plus peur de l'hélicoptère. Ils ont poussé un vieux canon jusqu'à l'entrée de la grotte, et l'homme a tiré sur la gâchette. La balle a touché l'hélicoptère de plein fouet, mais n'a pas explosé immédiatement, donnant au pilote un faux sentiment de victoire. Cependant, l'instant d'après,